Cette fois, on va parler de l'infidélité féminine. Alors, quand on parle d'infidélité, on s'imagine tout de suite les grands schémas types, l'acte charnel en lui-même. Mais là, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus sournois. L'infidélité, comment elle est ressentie, comment la trahison est ressentie au niveau du masculin. Et c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qui ne s'exprime pas, parce que les hommes n'expriment pas quand ils se sentent trahis réellement. Parce qu'eux-mêmes n'en ont peut-être pas conscience et mettre des mots sur ce genre de choses, c'est pas inné, ça se travaille et il y a uniquement certains hommes qui pourront l'exprimer de façon claire et directe. Mais c'est encore assez tabou, notamment dans la sphère masculine, de dire qu'on se sent trahi par l'autre en face. Alors qu'est-ce que c'est? On va le voir dans cet article sur evol-love.com, mais aussi dans cette vidéo. Donc une femme infidèle, c'est quoi si c'est pas un côté charnel? D'où ça vient? Déjà, un homme qui souffre, il le dira pas. Par pudeur, par éducation, par expérience, par code masculin. Le masculin viril ne va pas dire qu'il souffre, c'est un classique. Le masculin viril ne dit pas qu'il souffre. La femme, polarité masculine, ne dira pas forcément non plus. Mais de façon générale, la polarité masculine, l'incarnation du mal, va pas se plaindre, ne va pas montrer qu'il est blessé. Et là encore, souvent, c'est une blessure peut-être inconsciente. Il sent que quelque chose ne va pas, il sent qu'il ne se sent pas bien, qu'il est mal à l'aise, qu'il y a un malaise à l'intérieur du lien, mais il ne saura pas le décrire. Et comment vous voulez communiquer à l'autre que ça ne va pas si vous ne savez même pas pourquoi ça ne va pas? C'est pour ça que je vous dis c'est beaucoup plus subtil et sournois. L'homme va se sentir trahi par sa femme ou sa conjointe ou la polarité féminine en face s'il ne se sent plus ou pas choisi par elle. Ça veut dire quoi? On le voit souvent dans une relation homme-femme, l'homme a besoin de briller, d'avoir un certain charisme, d'avoir une certaine présence. Le lien encore est différent parfois dans les notions de polarité féminine et masculine. On l'a vu dans la première vidéo. Donc qu'est-ce que la perception de trahison pour un homme? Eh bien, elle va être beaucoup plus émotionnelle. C'est l'inverse que pour une femme presque, ou une polarité féminine. Une femme va donner son corps, et ça va être la chose la plus intime. Par contre, elle va pouvoir partager ses émotions, lier des contacts, des liens avec plein de personnes. Un homme, il va pouvoir peut-être avoir un contact charnel avec plusieurs personnes, mais son cœur, c'est la chose la plus précieuse que lui aura et qui va livrer peut-être à très peu de personnes. Vous voyez un petit peu les deux systèmes, entre le cœur et le corps. Pour l'homme, le corps, c'est une distraction du quotidien. Pour la femme, le lien charnel est l'ultime intimité de la connexion au lien, alors que pour l'homme, la chose la plus importante, ce sera le lien du cœur. Parce que si une femme donne son corps très rarement, un homme donne son cœur très rarement. Et c'est donc ce qu'ils ont de plus précieux à offrir à l'autre. Et du coup, la trahison n'est pas du tout la même. Et pourquoi une femme ne comprend pas quand elle est très connectée avec peut-être un ami, ou elle a un confident, ou un homme avec qui elle va avoir une très bonne connexion spirituelle, mentale, intellectuelle, émotionnelle, et qu'elle va peut-être avoir un plus grand lien profond émotionnel avec un autre homme, potentiellement, ça peut être ressenti comme une trahison par son conjoint. Mais c'est pas dans les mœurs, c'est pas banal de dire qu'on se sent trahi, parce que sa femme, elle a une connexion, elle a des amis. Comment voulez-vous qu'un homme dise à sa femme qu'il est jaloux de ses amis? C'est incompréhensible, notamment pour une femme. Alors qu'en fait, c'est une blessure qu'il porte. Si vous ne le regardez pas, s'il ne passe plus en priorité pour vous, si la chose qui est la plus importante qu'il vous a offert, vous ne lui accordez pas assez d'importance en tant que femme, alors oui, l'homme en face va se sentir trahi. Et c'est le point numéro 2. Pour beaucoup de femmes, avoir des liens, des connexions, des amis très proches, c'est normal. Et de penser qu'un homme veut nous isoler émotionnellement, ça c'est bizarre. En fait, il ne s'agit pas d'une histoire d'exclusivité, il s'agit plutôt d'une histoire de hiérarchie. Vous pouvez avoir plein d'amis, des très bonnes connexions émotionnelles avec d'autres hommes, mais il y a une hiérarchie invisible. Il faut que dans votre regard, il soit toujours le numéro 1. S'il passe après vos amis, si émotionnellement vous sentez que vous êtes plus connecté à d'autres personnes qu'à cet homme, lui il va le ressentir aussi. Il va ressentir une sorte de trahison, un mal-être, mais il n'aura pas les mots pour le dire. Et vous-même, vous n'en aurez peut-être pas conscience que vous êtes en train de le trahir émotionnellement. Donc c'est une infidélité du cœur dont on parle ici. Et là, on peut comprendre qu'un homme il puisse se sentir blessé et trahi. Quand l'admiration de la femme
Le regard complice est porté sur quelqu'un d'autre que lui. Il va se sentir trahi, remisé, détrôné. Et ça, c'est dur pour un homme. Là, on en revient toujours au côté symbolique de ce que vous offrez et de ce que l'autre a comme valeur. Mais un homme ne dira jamais que la chose la plus précieuse qu'il a, c'est son cœur. Vous l'avez déjà entendu? C'est pas complètement faux, mais en général, c'est quelque chose qu'ils ne diront jamais. Et messieurs, n'hésitez pas à commenter si vous regardez cette vidéo. Donc l'homme, en soi, il va pas dire que vous l'avez trompé, parce qu'en soi, il n'y a pas eu d'acte charnel. Il dira juste, t'es pas là, t'es plus comme avant. Il va sentir qu'il y a un truc, mais il n'aura pas les mots. Et décrire un ressenti, c'est très difficile. Un homme blessé ne crie pas, il se referme souvent. Et parfois, il va voir ailleurs. Quelqu'un qui saura l'écouter et le regarder avec les yeux que vous aviez avant. Et pour retrouver cette connexion avec peut-être quelqu'un d'autre. Point numéro 4, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fidélité pour lui et la trahison pour lui, ce que ça signifie. Pour lui, vous êtes son point d'ancrage, son ancrage émotionnel. Si ce point d'ancrage émotionnel, il est instable, il va se sentir trahi. Et peut-être qu'il va se sentir perdu. Il ne veut pas que vous soyez docile, fermé, isolé. Il veut juste rester le numéro 1 dans votre cœur. Donc la trahison, elle est avant tout émotionnelle. Alors on peut se dire, oui, mais si une femme va chercher des émotions, des sentiments, une connexion complice avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être parce que cet homme-là, il n'a pas eu la capacité de communiquer, de faire part de ses ressentis, d'avoir cette connexion profonde avec vous. Et ça, il y a toujours moyen d'en parler et d'aller creuser un peu plus loin. Parce que l'infidélité n'est pas une conséquence, c'est souvent le symptôme d'un mal-être à l'intérieur du lien. Et la communication, c'est toujours la meilleure clé. Vous pouvez lui laisser la chance et l'opportunité de redevenir votre centre, votre priorité. Il faut avoir conscience de ses ressentis à lui. Et c'est là que commence la vraie reconquête. Alors, je ne m'adresse pas en général aux couples, je m'adresse plutôt aux célibataires qui souhaitent faire des rencontres. Si tu es célibataire, on pourra trouver ton partenaire idéal, peut-être même en moins d'un mois. À très bientôt. Ciao. Tu ne veux pas juste comprendre, tu veux vibrer pour de vrai. Provoque le déclic, parce qu'il est urgent de vivre